Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous. Voici les informations que nous allons développer ce vendredi 21 janvier. Attention à la leptospirose. En cette période de forte pluie, le risque de contracter la maladie est accru. Elle peut aussi entraîner d'autres complications. C'est le cas de Nancy que nous avons rencontré. Les sanctions relatives à l'obligation vaccinale en Polynésie vont tomber à partir de lundi et aujourd'hui, l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, l'ARAS, a présenté les résultats de ses premiers contrôles auprès des entreprises. On vous en dira plus sur la tendance dans les secteurs concernés. Immersion aussi dans ce journal avec une compagnie militaire de métropole des chasseurs alpins au Fénois depuis le mois de novembre. Ils ont simulé un assaut au Belvédère aujourd'hui dans le cadre d'un exercice. Nos journalistes les ont suivis. Le RSMA de Ho, ce sera pour 2022. Hier encore, des représentants de l'armée et de l'État étaient en visite sur l'atoll pour faire le point sur l'avancement des structures. Nous serons en direct avec Madame le maire de Ho, Ise Butcher. Ce sera dans une nouvelle rubrique consacrée à une île en Polynésie française que nous vous proposerons désormais chaque vendredi soir. Pour finir, à Haïfénois, que vous connaissez et appréciez déjà, ce soir, nous visiterons le nouvel embarcadère de l'île de Makatea. Merci d'être avec nous. Elle est là dans les rivières bien souvent et durant la saison des pluies et lors de fortes intempéries, elle est encore plus présente. Je parle ici de cette maladie grave qu'est la leptospirose causée par une bactérie qui se trouve dans les urines des animaux, principalement les rats, mais aussi les porcs, les vaches et les chiens. Forte fièvre et douleurs musculaires en sont les symptômes. Il faut donc redoubler de vigilance si vous êtes concerné. Vous allez mieux comprendre car Juan Potoru et Patita Sabea sont allés à la rencontre d'une famille dont l'un des membres a été touché par la leptospirose. On cherchait par tous les moyens que je me réchauffe mon mari. Il me donnait une dizaine de couvertures. Il emmenait même un gros projecteur au-dessus de moi pour me réchauffer, mais je n'arrivais pas à me réchauffer et ma fièvre ne tombait pas. C'est seulement à l'hôpital, quand je suis arrivée à l'hôpital, qu'on m'a confirmé que j'avais la leptospirose. En effet, c'est en 2006 que Nancy a contracté cette maladie infectieuse. C'est au cours d'un après-midi pluvieux, après avoir nettoyé son jardin, que les symptômes sont apparus rapidement. Un véritable cauchemar pour elle et toute sa famille. Nous étions obligés de faire intervenir les pompiers pour conduire en urgence ma sœur, qui malheureusement n'avait pas été prise en charge à temps ce jour-là. Après, on l'a mise sous coma artificiel et dans la soirée, on nous annonce ça. Malheureusement, cette maladie-là a provoqué d'autres maladies. Des maladies qu'elle n'avait pas. Elle était toujours en pleine forme, elle était saine. Avant, je n'avais pas ces maladies, mais après la leptospirose, ces maladies-là se sont révélées comme l'asthme, j'ai une polyarthrite ankylosante, j'ai les reins malades, enfin, j'ai plein d'autres maladies. Et Nancy n'est pas un cas isolé. Beaucoup en Polynésie, par méconnaissance des symptômes sévères de la leptospirose, retardent l'échéance à consulter immédiatement un médecin. Une erreur, surtout en cette période d'intempéries, qui est propice à la propagation de la maladie. La bactérie qui donne la leptospirose est émise par les urines d'animaux porteurs comme le rat. Avec cette pluie-là, ça se dissémine partout. Et c'est difficile en ce moment de dire aux gens peut-être de mettre des bottes, etc. Mais en tout cas, si c'est possible, que s'ils ont des travaux à faire à l'extérieur, autour de la maison et qu'il y a de la boue, de ne pas aller pieds nus, quoi. En Polynésie, la leptospirose est un enjeu de santé publique et son incidence est élevée, soit 100 fois plus qu'en France. 100 à 200 cas par an, avec 1 à 3 décès comptabilisés. Parlons désormais de l'obligation vaccinale. Le volet des sanctions sera effectif à partir de lundi et à retenir ce chiffre, 11 668 personnes salariées sont conformes à l'obligation vaccinale. C'est un bilan satisfaisant pour l'ARAS, l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, chargée de contrôler le respect de la loi sur l'obligation vaccinale. Les entreprises ont commencé à fournir la liste des salariés assujettis à cette loi. Si les procès-verbaux ont commencé à tomber, le directeur de l'ARAS se veut rassurant quant au délai de paiement de l'amende. Caroline Fari, Uberlia. Les entreprises polynésiennes ont déclaré à ce jour plus de 15 000 salariés concernés par l'obligation vaccinale. Un bon début pour le responsable de l'Agence de régulation sanitaire.
15 000 déclarations, nous en avons déjà 11 000 qui sont en conformité. 4 000 déclarés sont en cours de vérification. Ensuite, nous nous déplaçons sur le terrain pour vérifier dans les entreprises la situation. Alors, sur 471 personnes contrôlées dans les entreprises, nous avons relevé quand même des manquements aux alentours de 20 à 30 personnes. Pour autant, les procès-verbaux commencent à tomber. Pour les salariés non conformes, comprenez sans schéma vaccinal complet, avec une amende de 175 000 francs à la clé, une somme jugée disproportionnée, mais des délais de paiement rallongés par la procédure, rappelle l'ancien syndicaliste. Je vous rappelle la procédure après la notification par le ministre, 1 mois, à la suite de quoi ils peuvent contester le niveau de l'amende, 2 mois, voie de recours. Mais là encore, nous verrons de quelle manière serait appréciée la situation des personnes. Le but, quand même, ce n'est pas la sanction. Oui, vous faites bien de me rappeler mon passé de syndicaliste. Je rappelle qu'au moment de la négociation avec les organisations syndicales, elles n'ont pas exigé le retrait de l'obligation vaccinale. Les visites sont effectuées par des agents de l'ARAS et de la direction de la santé. Des contrôles jugés efficaces selon les responsables de l'agence, avec une couverture vaccinale de 80% des plus de 18 ans. Politique, Tawhiti Nena n'est plus en odeur de sainteté au sein du parti Amuitair Aotenun à Maori, car l'ancien boxeur s'est attiré les foudres de Gaston Floss, le président du parti. Selon Tahiti Info, l'ancien président du pays reproche à Tawhiti Nena de vouloir se présenter au sein de la première circonscription, celle dans laquelle lui-même devait se présenter. Son inéligibilité ayant été confirmée, le candidat Nena y a vu une ouverture. Il souhaite donc se positionner dans cette fameuse première circonscription. Gaston Floss n'a pas du tout apprécié. Un conseil politique a été convoqué ce vendredi soir. Il doit décider de l'exclusion du parti ou non de Tawhiti Nena. Et puis, cette information, le pays a décidé de venir en aide à la population de Tonga à la suite de l'éruption volcanique et du tsunami du 14 janvier dernier. Le navire Tahiti Nui 1 quittera ainsi Pape Été vendredi prochain, le 28 janvier, à destination de Nuku'alofa, la capitale des Tonga. Un lieu de collecte des dons sera ouvert dès lundi matin au siège de la flottille administrative située à Mutuuta. Les dons souhaités concernent les bouteilles d'eau, des vêtements, des produits sanitaires et de propreté, ainsi que des denrées alimentaires non périssables. Une compagnie militaire est actuellement à Moorea pour un exercice, le premier de l'année. Il a été baptisé Allobrodge. La soixantaine de soldats a débarqué sur l'île Sœur ce matin par les airs et par la mer. Une prise d'assaut du Belvédère, tel était le scénario de cet entraînement. Kaline Liénard et Jacques Damour. Un débarquement sous la pluie, c'est bien loin de la neige et des Alpes auxquels ces militaires sont habitués. Ce sont des chasseurs alpins de la commune du Var. Objectif de cet exercice, travailler la cohésion d'équipe, mais aussi la coordination entre la marine, l'armée de terre et de l'air. Leur troisième objectif, c'est de gagner en rusticité et d'esprit guerrier pour nos soldats, pour nos chasseurs, qui vont pouvoir évoluer dans un milieu tropical, on peut le voir avec les conditions météo, et montagneux, ce que permet d'offrir l'île de Moorea. Ils sont une soixantaine de soldats répartis en 2 groupes. Dès leur arrivée, ils doivent sécuriser la zone. 5 km les séparent du commando débarqué par Zodiac. Ils les rejoignent au pied du Belvédère, sous le regard surpris de quelques habitants. Non, moi, je n'ai pas peur. Les autres, ils ont peur. J'ai dit à les autres, il ne faut pas avoir peur, c'est des militaires. Il faut plaisir, il faut parler. C'est la joie. On respecte. Scénario de l'exercice, des brigands ont pris d'assaut le Belvédère. L'armée est réquisitionnée par le haut-commissaire pour aider la commune de Moorea. Vous poursuivez la progression. Avec le radio, on sera sur l'arrière du dispo, on se retrouve au niveau d'Oscar Unité. Bien pris, parlez. Ouais, 10, c'est suivi. 10. Par une manœuvre offensive et avec des munitions à blanc, les militaires doivent neutraliser l'ennemi. Ils ont 48 heures pour cela et vont donc camper dans la montagne. Ils vont pas dormir beaucoup, voilà. Et ça fait partie des objectifs de l'exercice, c'est-à-dire travailler la rusticité et notre capacité à durer et combattre dans le temps. Un exercice qui va donc se poursuivre jusqu'à dimanche. Cette soixantaine de militaires est en mission en Polynésie pour 4 mois. Leur retour dans les Alpes est prévu en février. Place désormais à l'actualité dans une des nombreuses îles de Polynésie. Place à la rubrique, votre nouvelle rubrique, Te Hono Ta'amutu.
Et ce soir, pour la première, nous prenons la direction de Ho, au Tuamotu, à un peu plus de 900 km de Tahiti. Le projet d'implantation du régiment du service militaire adapté, le RSMA, avance tout doucement. Hier encore, une petite délégation de hauts responsables militaires et de l'État, composée du haut-commissaire Dominique Saurin, du contre-amiral Jean-Mathieu Rey, commandant supérieur des forces armées en Polynésie française, et du lieutenant-colonel Fabrice Avenel, chef de corps du RSMA. Cette délégation est allée à Ho pour une matinée dans le but de faire le point avec l'équipe municipale. Le RSMA est censé voir le jour cette année. Pour en parler, nous sommes en direct avec Madame le maire de Ho, Ise Butcher. Bonsoir, j'espère que la transmission est bonne. Visite hier des représentants de l'État et de l'armée. Il était question de faire le point sur les chantiers relatifs au RSMA. Est-ce que vous êtes satisfaite, Madame le maire, de cette visite et surtout des engagements de l'armée et de l'État jusqu'à présent? Oui, bonsoir. Mais bien sûr, je suis très satisfaite, aussi bien le conseil municipal. Alors, comme vous le savez, nous étions à la table ronde de Paris. Et avec, je remercie d'ailleurs notre président du pays, M. Edouard Fritsch, parce que grâce à tout ça, à tous ces pourparlers qu'il y a eu, ces échanges qu'il y a eu autour de la table ronde, et à la visite de notre président de la République, il a annoncé l'installation du RSMA et les engagements de l'État est là. Alors, leur arrivée hier, et tout se met en place. Cette année, c'est une très bonne année pour le Hao. Alors, au sein de votre population et notamment de cette jeunesse, est-ce qu'il y a aussi un engouement pour prendre part justement à ce RSMA? Mais bien sûr qu'il y a un engouement parce que déjà, pour le premier chantier qui va se mettre en place au mois de juillet, il y a déjà 2 enfants de Hao qui seront là. Une pour une formation en maraîcher et l'autre, c'est elle est formatrice. Bien sûr, tout ça, c'est fort. Même pour les jeunes ici, ils sont contents. Pas seulement les jeunes, mais toute la population. Beaucoup d'attentes donc à Ho par rapport à ce RSMA. Où est-ce que nous en sommes au niveau du traitement des terres polluées aux hydrocarbures, aux métaux lourds à Ho, conséquence de l'ancien CEP? Est-ce que l'État respecte ses engagements à ce niveau-là? Tavana? Petit problème de transmission peut-être avec Tavana Ise Butcher, si elle nous entend, par rapport à notre question sur la dépollution. On enchaîne donc avec la suite de l'actualité. Peut-être que nous reviendrons par la suite avec Tavana Ise Butcher pour aborder donc le sujet de Ho. Au palais de justice de Papeete ce matin se tenait l'audience solennelle de rentrée. Les magistrats de la cour d'appel et du tribunal de première instance ont fait leur traditionnel discours pour dresser le bilan de l'année 2021 et dessiner les perspectives de 2022. À retenir, les affaires traitées ont augmenté de 30% en 2021 par rapport à 2020. En plus de cette activité en hausse, les magistrats espèrent aussi renforcer l'accès à la justice dans les archipels des Tuamotu, Gambier et des Australes. Cybèle Plichard et Mirko Vonfon ont suivi aujourd'hui cette rentrée solennelle et notamment la préparation du premier président de la Cour d'appel. Vous pouvez vous asseoir. C'est un rituel. L'audience solennelle de rentrée débute traditionnellement par l'installation de nouveaux magistrats. Marie-Florence Brangard, en qualité de présidente de chambre, et de M. Jacques Louvier comme avocat général. Au sommet de la hiérarchie, le premier président de la Cour d'appel. Le Code de l'organisation judiciaire lui impose cet exercice annuel. Dans son discours, il revient sur l'année écoulée. En 2021, l'activité de la Cour d'appel a augmenté de toutes parts. Covid oblige. L'année précédente, en 2020, la Cour et le tribunal ont été fermés pendant plusieurs semaines, pendant le confinement. Donc on a eu là une baisse d'activité. Et en 2021, il y a eu un rattrapage, parce que les affaires ne disparaissent pas. Quelques minutes avant l'entrée en scène, il faut enfiler la simar, une robe de soie bordée de fourrure. C'est important, oui, ça montre que la fonction l'emporte sur la personne, parce que la justice est la même pour tous. Ce code va bien sortir en 2022. Parmi les projets de l'institution judiciaire, l'installation d'un autre magistrat à Raiatea, mais aussi l'instauration d'une section détachée dans les archipels des Tuamotu, des Gambier et des Australes. On n'a pas de section détachée sur ces 3 archipels qui représentent quand même près de 25 000 habitants. Il n'y a qu'un juge qu'on appelle juge forain qui va une fois tous les ans, tous les 2 ans.
Donc là, on trouve que c'est pas normal. Donc la création d'une section détachée serait le moyen, au moins, d'avoir un magistrat en permanence, qui puisse aller beaucoup plus souvent dans ces archipels. Il y a un vrai problème de moyens. Je crois qu'on ne peut pas nous demander de faire tout avec les moyens qu'on nous donne. Même si encore, ici à Papeete, en termes de magistrats, on est plutôt bien lotis par rapport à d'autres juridictions. Bien lotis, mais le trafic d'ice continue d'affoler les statistiques. 10 000 habitants consommeraient cette drogue dure en Polynésie française. La prévention sera essentielle en 2022. Et nous allons revenir avec notre invité. Nous vous prions de nous excuser pour ces problèmes techniques. Tavana Ise Butcher, maire de Ho. Nous en étions à la dépollution, Tavana, par rapport à votre atoll. Où est-ce que ça en est? Pour la dépollution aussi, ça avance bien parce que l'année dernière, suite à la visite de la délégation de Paris, et là, ils ont vu de leurs yeux, de leurs propres yeux, et ils ont constaté, parce que nous, on était partis un peu sur le fait de, quand ils viendront dépolluer, ce n'est pas creuser des trous partout, et c'est vraiment cibler les points où il y a le PCB, quoi, du plomb à l'intérieur. Parce que je ne veux plus qu'on fasse la dépollution comme ils l'ont fait au début, en 2009 jusqu'en 2017. Est-ce qu'il y a un calendrier de fin, justement, de cette dépollution, pardon? Pour la dépollution, il n'y a pas de fin de calendrier, mais il commencera les premières analyses là, au mois de février. Et pour la ferme aquacole, ce projet dont on a beaucoup entendu parler durant ces dernières années, qu'en est-il aujourd'hui? Il est tombé complètement à l'eau? Ah non, je ne dirais pas ça, parce qu'on est toujours en attente aussi. Hein. Non, c'est... Bon, je n'ai pas de retour, mais le projet, il est encore là, le projet. Et où ça en est, justement, ce projet? Parce que les pourparlers ont lieu entre les Chinois et le pays. Et vous, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez à votre niveau? Les dernières nouvelles, c'est que j'ai constaté qu'il y a eu quand même quelques travaux de faits pour prolonger le permis de construction. Ouais. La population a toujours des attentes parce qu'on lui a beaucoup fait miroiter certaines promesses à ce sujet. Non, il y en a quelques-uns qui sont toujours en attente, mais vous savez, cette année, nous avons beaucoup de projets encore du pays. Il y a notre abri de survie, là, nous avons obtenu beaucoup de financement de la part de l'Office français de la biodiversité. En fait, on a beaucoup de projets et en ce moment, on travaille beaucoup sur d'autres projets, par exemple, pour faire sur le carénage. Tout ça, on est tous... Il y a le lotissement qui va se faire, en fait, tout ça, mais en attendant le projet chinois. Voilà tout ce que je peux vous dire sur notre projet chinois. Merci beaucoup, Madame le maire de Ho, Tavana Ise Butcher, d'avoir accordé un peu de votre temps. On retiendra que les attentes sont énormes au sein de la population de Ho concernant le RSMA. Après des escales à Nukuhiva et à Tahiti, le paquebot Viking Orion a pu accoster à Bora Bora cette fois. Les prestataires et les touristes eux-mêmes étaient bien sûr ravis de ce regain de l'activité touristique sur la perle du Pacifique. Quasiment 1 millier de touristes américains ont profité de l'île. Certains prestataires avaient leur carnet de réservation rempli, d'autres ont dû improviser, l'objectif étant de bénéficier un maximum de la venue de ces touristes durant 2 jours. Écoutez ces réactions de prestataires recueillies par Rosanna Maihuta. Avec nos clients, une petite balade pendant 1 heure avec eux, juste pour les faire visiter ce côté ouest qu'on a ici sur Bora Bora. Hein. Un petit tour autour de Tokua qu'on voit juste derrière nous. Et puis un peu des petites histoires qu'on a ici à Bora Bora, sur la montagne et les légendes aussi qu'on a. Aujourd'hui, on en a prévu 4. Là, le premier, il est fait. On attend encore 3. Le temps de remplir le bateau et c'est reparti. Aujourd'hui, c'est quand même un soulagement et que les paquebots sont revenus. Ça fait du bien pour tout le monde aussi, même pour les petits artisans, ceux qui vendent des cocos et tout, voilà. C'est bien pour eux aussi, pour tout le monde, c'est bien. Voilà. En plus, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de prestataires. Oui, il n'y a pas vraiment beaucoup. Peut-être il y en a qui ne sont pas au courant, ou peut-être ils ont déjà prévu des choses. Voilà, et peut-être... Comme ce bateau-là, il reste 2 jours. Peut-être demain, ils seront là. Du basketball avec la reprise du championnat cette semaine. Chez les hommes, ça a commencé lundi avec le champion en titre Excelsior. Ça s'est poursuivi hier soir avec Aurei qui recevait Punaru. Les locaux se sont imposés de justesse 79-75. Ce soir, à la Mission, Excelsior joue face à Pirée pour le compte de la 2e journée du championnat. Ça fera 2 matchs en 1 semaine pour le champion.
La compétition prend en effet un nouveau format cette saison avec désormais les équipes fédérales et de district réunies dans un même tableau. De quoi multiplier les rencontres de basket. Je vous propose de faire le point avec Hans Tuahiva, le vice-président de la Fédération tahitienne de basketball. On a un championnat assez relevé, plusieurs équipes dans le championnat masculin, on pêche un peu en féminin. Mais en masculin, on a énormément d'équipes avec des nouvelles équipes comme Tefana qui est remonté, Pile, Papeno, et puis énormément d'équipes. Ça prouve qu'il y a une bonne santé, qu'il y a une demande de beaucoup de personnes pour jouer. Direction désormais l'île de Makatea, à un peu plus de 200 km de Tahiti. Le nouveau quai de Vaitepaoa a enfin vu le jour après plusieurs années d'attente. On connaît l'importance de ce type d'aménagement pour accueillir sereinement les goélettes. Alors Punua Toti nous présente ce nouvel embarcadère. C'est notre Aai Whenua de ce vendredi soir. Après 13 heures de mer, l'île de Makatea dévoile enfin sa grandeur. À bord du Maristella 4, une dizaine de résidents regagnent le nouveau port de l'atoll. Papa Tiati, un fin connaisseur des traditions de Makatea, nous attend sur le domaine de ses parents, Tetau Oyo. C'est sur cette terre que le nouveau quai de Temon voit le jour. Le chantier sera livré dans quelques mois. D'après les entreprises de construction, la rénovation du port devait prendre 9 mois à peu près. Mais avec la Covid, tout a été ralenti. Aujourd'hui, le port de Makatea n'est toujours pas terminé. Aujourd'hui, les habitants sont heureux d'accueillir les 3 goélettes, le Maristella, le Marivanui et le Taporo qui ravitaillent l'île en denrées alimentaires. Les habitants de Makatea sont les premiers à être desservis, dans laquelle les fruits et légumes attendent d'être livrés. Le bateau est important pour nous. Sans la goélette, aucune denrée alimentaire en provenance de Tahiti n'était portée chez nous. Pendant que les parents font les achats, les enfants, eux, pêchent le hatouré avec une méthode bien particulière. Ici, pas de canne à pêche ni de filet. Le poisson se récolte à la main. Il suffit de l'observer. Il les attrape avec facilité. Il a fallu 3 heures pour que les marins du Maristella finissent le ravitaillement de toute la population de Makatea. Rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine rotation. Avec toujours le même défi pour les marins, réussir à sortir des mers agitées de Makatea. Le dernier voyage du prodige du ukulélé Whenua Buyar, le jeune homme décédé mardi à l'âge de 31 ans, a été inhumé aujourd'hui au cimetière de l'Uranie. Il était une figure de la musique polynésienne. C'est la raison pour laquelle Polynésie la Première bousculera sa programmation ce soir avec la diffusion de Whare Mahui à partir de 20h55 avec le groupe Hirinaki datant de l'année dernière. L'information principale de l'édition de ce vendredi soir. Attention au risque de leptospirose. En cette période d'intempéries, de fortes pluies, les autorités sanitaires appellent à la vigilance et à la raison. Évitez de prendre des bains dans les rivières, par exemple, et porter des bottes dans les jardins inondés, car le risque pourrait être accru. Pour l'instant, il n'y a pas eu de cas de leptospirose officiellement recensés. À la télévision, ce soir, 3 épisodes de la série suédoise Sandhamn, puis le Whare Mahui avec le groupe Hirinaki, mené par le regretté Whenua Buyar. Merci d'avoir été avec nous. L'information continue sur notre site Internet et en radio demain matin à partir de 6h30. On se quitte sur cet avant-goût de la bringue avec le groupe Hirinaki. Hommage ce soir à Whenua Buyar. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve avec grand plaisir demain soir.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.